Chers élèves, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle séquence qui concerne la grammaire. La grammaire dans cette séquence a pour titre de leçon la phrase simple et ses constituants essentiels. La phrase simple et ses constituants essentiels, à savoir le groupe sujet et le groupe verbal. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase simple et ses constituants essentiels? Bien, nous allons le découvrir d'un moment à l'autre. Mais avant cela, il faut dire qu'à la fin de cette séquence, nous pourrions être capables de connaître les constituants essentiels de la phrase. C'est d'être capable ou bien d'être à mesure de connaître les constituants essentiels de la phrase. Ainsi, une phrase qui ne contient qu'un seul verbe conjugué est une phrase simple. Elle est constituée d'une proposition indépendante. Une phrase simple comporte un groupe sujet et un groupe verbal. Une phrase simple comporte un groupe sujet et un groupe verbal. Exemple pour une phrase simple que nous pourrions donner. Exemple. Par exemple, nous pourrions dire le petit Charlot reste avec ses parents. Le petit Charlot reste avec ses parents. Le petit Charlot reste avec ses parents. Dans cette phrase simple que nous avions donnée, il figure un groupe sujet, un groupe verbal que nous allons le découvrir d'un moment à l'autre. Un autre exemple aussi, Ali et Amina vont à l'école. Ali et Amina vont à l'école. Donc, c'est un exemple que nous avions encore donné pour pouvoir expliquer de quoi est constitué ou bien quels sont les constituants essentiels d'une phrase simple. Eh bien, nous avions dit qu'une phrase simple est constituée d'un groupe sujet et d'un groupe verbal. Dans ces exemples que nous avions donnés au tableau, quel est le groupe sujet et quel est le groupe verbal que nous pourrions identifier? Eh bien, voilà. Au premier exemple, le petit Charlot reste avec ses parents. Le petit Charlot reste avec ses parents. Dans cet exemple, où est le groupe sujet et où est le groupe verbal? Nous pourrions simplement dire que le groupe verbal commence à partir de là où le verbe commence. Donc, nous pourrions les séparer de cette façon. Donc, nous avons séparé notre phrase en deux expressions. Donc, nous avions, ou bien en deux groupes, si vous le voulez bien, chers élèves, en deux groupes, que nous pourrions dire que ce premier groupe, ensuite le deuxième groupe. Donc, nous pourrions dire simplement que ce premier groupe est un groupe sujet. Groupe sujet. Groupe sujet, nous avons les sujets qui sont là. Ensuite, le deuxième groupe, c'est un groupe verbal. Groupe verbal. Nous avons le groupe verbal. Ensuite, au deuxième exemple, nous avons, bien évidemment, un autre exemple aussi, que nous allons tenter de les séparer pour savoir quel est le groupe sujet et le groupe verbal. Nous pourrions simplement dire que nous pourrions le couper à partir d'ici. Donc, nous avons Ali et Amina qui constituent un groupe sujet. Ensuite, vont à l'école qui constitue un groupe verbal. Qui constitue un groupe verbal. Il y a tant d'autres exemples que nous pourrions aussi énumérer
chers élèves, nous nous attardons sur ces exemples pour pouvoir mieux comprendre et savoir les constituants essentiels d'une phrase. Merci pour votre attention.